D'ailleurs, la pression hospitalière est marquée par une tendance assez nette. Les malades sont bien moins âgés. Pour la première fois, Laura Pouget, la moyenne d'âge passe sous les 60 ans. Ils ont 30, 40 ou 50 ans, se sentaient jusqu'à présent à l'abri, mais arrivent à l'hôpital en insuffisance respiratoire. Les courbes le montrent, la hausse du nombre d'entrées en réanimation est marquée chez les 40-59 ans. Illustration dans les hôpitaux marseillais, comme en témoigne le professeur Marc Léon. La moyenne d'âge des patients hospitalisés dans son ensemble pour les hommes est de 54 ans, vous voyez, donc c'est relativement jeune. Et les patients en réanimation sont également plus jeunes, entre 40 et 60 ans, avec des extrêmes qui vont à 21 ans et un patient de 21 ans qui est rentré. Sur l'ensemble du territoire, les moins de 40 ans représentaient 3,5% des patients en réanimation au mois de mars. Ils pèsent désormais 6,5%, avec un point commun. Ils ne sont pas vaccinés. Et c'est ce qui explique avant tout ce rajeunissement des malades. Car plus les Français sont âgés, plus ils sont protégés. Au-dessus de 60 ans, ils sont plus de 75% à avoir reçu leur 2 doses. Quand sous la barre des 40 ans, ils sont moins de 50%. Voilà pour les faits, je parlais d'implacables constats tout à l'heure, c'est exactement la même chose, cette moyenne d'âge qui baisse et qui n'a jamais été aussi faible dans les malades hospitalisés depuis le début de cette crise sanitaire. Vous avez parfaitement bien résumé la situation. La moyenne d'âge baisse, les patients que nous avons dans les services de soins critiques en réanimation sont des patients non vaccinés, et effectivement les non vaccinés sont plus parmi la population des plus jeunes, donc c'est tout à fait ça. Vous avez vu qu'on a près de 1000 patients en service de soins critiques actuellement. On passera la barre des 1000 aujourd'hui, vraisemblablement. Voilà, sur un total d'à peu près 5000 lits de réanimation en temps normal. Nous sommes en période de vacances avec des lits fermés sur toute la France parce que les soignants prennent aussi leurs vacances. Donc vous voyez, on ne souhaite pas de nouveau impacter notre système de santé, d'où la nécessité de poursuivre sur la vaccination. Oui. Des plus jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, docteur Obadia, ces jeunes que vous avez, enfin jeunes, 40 ans, 35 ans, qui sont face à vous, à l'hôpital, dans des situations plus ou moins critiques, ils n'ont pas cru qu'ils pourraient être malades ? La plupart nous disent « j'attendais encore, je voulais avoir encore un peu plus de recul, j'attendais encore ». Voilà. Mais il ne faut pas attendre encore. On sait que ça peut toucher les plus jeunes et que tant qu'on n'est pas vacciné, on peut faire des formes graves. On peut attraper la maladie avec la vaccination, mais on n'a jamais vu encore, ou extrêmement rarement, des patients qui reviennent en réanimation avec une forme grave de la maladie alors qu'ils ont eu leur schéma vaccinal complet. Ceux-là, on ne les voit pas en réanimation, on ne les voit pas dans les services de médecine. Quand ils font la maladie parce qu'on peut la refaire, elle est bénigne.